Ainsi, là, tu vas maintenant voir pourquoi, lorsque quelqu'un meurt, dans la tradition authentique Kindombi du peuple bantou, tu vas voir qu'on ne coupe pas les yeux, mais on ferme l'œil. On ne laisse pas la bouche ouverte, on ferme la bouche, mais on ne coupe pas. Parce que quand tu coupes la bouche, vous mettez la colle, vous liez le défunt dans l'au-delà. Vous lui arrachez le pouvoir de la parole, d'accord, qui est un pouvoir divin. Lorsqu'on coupe les yeux, on l'empêche de voir. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme seulement les yeux, on ferme seulement la bouche, d'accord? Et les bras, on le croise comme ça là, en position de parole. Donc on prend l'autre bras, on met sur l'épaule, l'autre bras, on met sur l'épaule. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut savoir? On a fait un rite de désactivation du corps pour activer l'esprit. Parce que si vous ne faites pas ça sur le corps d'un défunt, il arrive à ce qu'il y ait des gens qui sont morts dans son corps pendant 40 ans. Son esprit est toujours là-bas, il est toujours à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il voit? C'est les ténèbres. C'est un peu comme une personne qui dort et qui fait un songe où on l'attaque et il veut se réveiller, il n'arrive pas à se réveiller. Il entend seulement des voix, il n'arrive pas à se réveiller. Ça arrive, on appelle ça la prison, d'accord, de la tombe. Donc la personne, il est emprisonné dans la tombe. Il y a même des gens qui viennent deux fois invoquer, faire sortir, surtout quand on t'a mangé par la sorcellerie, c'est sur ta tombe qu'on va venir faire sortir ton être. Il faut le savoir. Parce qu'il y a des gens qui meurent, le corps n'est pas désactivé, il reste dans le corps. Il faut faire la différence entre le décès et la mort. Les gens ne meurent pas au jour du décès. Le décès, c'est tout simplement l'arrêt total du cœur et de l'esprit du cerveau. Mais le daïm, la corde magnétique qui relie l'âme avec le corps, ne se brise pas au jour du décès. C'est quand la mort parvient, quand on dit que la personne est morte. Donc quelqu'un peut décéder sans qu'il est mort. Il y a encore une autre corde, le doing, qui relie l'âme et l'esprit. Parce que l'âme et l'esprit, il y a une corde qui le relie. D'accord? Cette corde-là, on appelle ça le doing. Il y a aussi une corde qui relie l'âme et le corps. D'accord? Cette corde-là est dure. Maintenant, cette corde ne se brise pas dès que la personne meurt. Non. La personne peut tout simplement décéder, mais il n'est pas totalement mort. Parce que la mort est un processus magnétique de désintégration de cette corde-là qui peut prendre aussi le temps. Maintenant, quand le corps du défunt n'est pas désactivé, il arrive à ce que la personne qui est morte est toujours là, conscient dans les ténèbres, mais incapable de manipuler son corps. Tout s'éteint autour de lui, il voit les ténèbres autour de lui, mais il est toujours dans le corps. Il y en a beaucoup comme ça là, ils sont là, dans leur cadavre, dans leur corps, parce que le corps n'a pas été désactivé. Ils sont prisonniers du corps. Et des gens initiés négatifs, des réseaux-chrétiens, des formations, des sorciers, des pratiquants négatifs, des nganga aussi, et certains chefs coutumiers font ce commerce-là pour aller récupérer ton âme, d'accord, pour le manipuler.